Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons donc les enseignements de ce matin et le témoignage que nous avons à faire. Nous, parce que je chemine avec Dieu. Voici donc que le Seigneur m'a permis de retrouver l'histoire de Jésus dans un livre appelé L'Empire des Steppes. Attila, Genghis Khan et Tamerlane, avec 30 cartes et 20 dessins. Ce sont les éditions Payot de Paris. Oui, vous allez être surprise. Je l'ai acheté 30 €. Aussi vieux que vous le voyez là. Il était important pour moi. L'Empire des Steppes sur mon chemin. Il a été écrit en 1941. Oui, l'Empire des Steppes, Attila. Avec 30 cartes et 20 figures dans le test. Il s'appuie sur Attila, Genghis Khan et Tamerlane. René Grousset était le conservateur du musée Cernouchi, bibliothèque historique. Je lis la parole de Dieu qui m'a amené là, dans Habakkuk 1, versets 7 à 10. Côte. Et l'Éternel dit, je vais susciter un peuple qui parcourra les vastes espaces de la terre pour conquérir les demeures des autres peuples. Peuples terribles. Ces chevaux sont plus légers que des panthères, plus rapides que les loups du soir. Ils viennent de loin, ces cavaliers. Ils passent comme une tempête. Ils se jettent comme l'aigle sur leur proie. Ils se jouent de toute forteresse, amoncellent un peu de terre et la prennent d'assaut. Je dis bien, dans la Bible, nous trouvons Habakkuk 1, versets 7 à 10. Nous avons la Bible, celle qui a été écrite par... C'est la Sainte Bible, hein? Écrite par les moines de Maretsu. C'est une nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Mardessou, avec la collaboration des moines d'Hautecombe à Paris. Et il a été publié à Namur, imprimé à Namur. F. Toussaint, vicaire général, Namur, 26 décembre 1968. Alors, à Rome, c'est le 16 octobre 1968 que Gabriel Marie Cardinal Garonne, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, a écrit ce que je lis. Y avait-il lieu de publier une nouvelle édition des livres saints en français? À vrai dire, ce n'est pas un texte absolument nouveau, mais une édition profondément renouvelée d'un texte qui a eu l'encouragement du succès. Les moines de l'abbaye de Maretsu
ont voulu, il y a quelques années, mettre dans les mains des chrétiens de langue française un texte simple, clair, accessible et propre à la lecture publique. Entre guillemets. L'édition nouvelle est dans la ligne de ce premier dessein. L'abbaye de Maretsou, pour perfectionner son œuvre, s'est assuré le concours d'une abbaye française, celle d'Hautecombe. Le texte a été entièrement revu. Quiconque voudra en faire l'expérience se rendra compte que, dans la fidélité rigoureuse au texte authentique de la Bible, on a renoncé à imposer au lecteur ces difficultés gratuites qui viennent d'une langue maladroite, ces mots inutilement archaïsants qui brisent le mouvement d'un texte et empêchent de goûter la parole de Dieu, faisant croire indûment à un problème qui n'existe pas ou créant un malaise artificiel à la compréhension. La lecture se poursuit sans heurts et se prête parfaitement à la lecture publique. On ne peut pas méconnaître l'intérêt de ce dernier avantage au moment où les fidèles, légitimement, attendent une participation plus nourrie à la parole de Dieu au cours de la liturgie. Il est inutile de dire que les progrès de l'exégèse ont été considérés en même temps que l'évolution du vocabulaire. Je reprends. Il est inutile de dire que les progrès de l'exégèse ont été considérés en même temps que l'évolution du vocabulaire. On ne saurait dire trop de bien des introductions qui sont l'œuvre d'un maître et qui, sans étaler une science peu accessible, donnent avec précision de quoi entrer dans l'intelligence d'un texte. La sobriété et la clarté des notes est remarquable. Elle est faite pour aider et non pour surcharger. Enfin, le lexique important et les cartes, non moins que la légèreté et la maniabilité du volume, font de cette Bible au prix relativement très modeste la véritable, entre guillemets, Bible populaire, que chaque chrétien, soucieux de s'entretenir religieusement, appréciera et aurait intérêt à posséder. Gabriel Marie, cardinal Garonne, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Comme je vous l'ai dit, c'était écrit le 16 octobre 1968. C'est donc dans cette Bible que nous retrouverons Habakkuk, le livre Habakkuk, chapitre 1, verset 7 à 10, qui nous introduit l'empire des steppes. Allons donc à Habakkuk. Habakkuk fait partie des livres que le Seigneur m'a recommandés en 1995 lorsqu'il m'a dit de lire. J'ai ouvert Isaïe et je vous ai dit que j'ai lis. J'ai ouvert Isaïe 49, verset 6. J'ai lu verset 6 et il m'a dit de repartir sur le début et lire du verset 1 au verset 13
pour comprendre ma mission. Et c'est de là que partait donc le début de mes lectures. Et il a ajouté 4 prophètes à lire. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit, les livres des prophètes qui sont Ésaïe est le livre qu'il m'a donné, Jérémie suit, Ézéchiel, Daniel et Baruch. Et il m'a donné la lamentation pour comprendre notre vie. Habakkuk nous dit, donc nous allons lire. Habakkuk est à la page 1260 pour vous aider, parce que c'est une grosse Bible. 1260. Non, Habakkuk, c'est 1263, je m'excuse. 1263, j'y vais avec vous. 1263. C'est un petit livre qui vient après Nahum. À la page 1263, Habakkuk, oracle reçu en vision par le prophète Habakkuk, dont je ne suis pas la première à recevoir des oracles de Dieu par la vision. Il nous est donné Habakkuk 1, versets 7 à 10. Je cite. Oracle reçu en vision par le prophète Habakkuk. Dialogue du prophète avec Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, crierai-je vers toi, sans que tu m'écoutes, et te clamerai-je violence, entre guillemets, sans que tu me délivres? Pourquoi me donner le spectacle de l'iniquité et me faire contempler ce malheur? Je ne vois qu'oppression et violence. Ce ne sont que discorde et querelle qu'on suscite. Aussi la loi se trouve-t-elle impuissante et le droit s'est évanoui, car le méchant circonvient le juste et l'équité s'en trouve faussée. Regardez parmi les nations et voyez, vous serez ébahis, stupéfaits, car je vais accomplir de vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Alors, écoutons. Il dit, je m'en vais susciter les Chaldiens, ce peuple farouche et impétueux, qui se répand à travers les vastes étendues de la terre pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. C'était l'introduction, parce qu'on passe donc au verset 7 à 10, que voici, qui nous est donné. Il fallait cette introduction que je viens de faire pour que vous compreniez. Allons donc sur le sujet. Et verset 7 à 10, je cite. Il est terrible et redoutable. C'est de lui-même que procède son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus légers que des panthères, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers chargent, ils viennent de loin, ils volent comme l'aile qui fond sur sa proie.
Tous accourent pour se livrer à la violence. Leurs regards sont fixés en avant. Ils amassent les prisonniers comme des grains de sable. Ce peuple se moque des rois. Les princes sont l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il entasse de la terre pour les prendre. Alors, il accumule remblais et terrasses pour forcer les murailles d'une ville assiégée. Nous allons donc maintenant lire l'histoire de Jésus. Nous avons l'histoire de Jésus qui nous est donnée et la voici. Soyez donc attentifs à l'écriture que Jésus va nous révéler. C'est dans le livre L'Empire des Steppes, à la page 373. Il est dit, je cite, « Celui-ci fit le meilleur accueil aux deux nestoriens et leur accorda des lettres patentes, grâce auxquelles ils purent traverser les avant-postes des armées en lutte et atteindre enfin le Khanat mongol de Perse, sur lequel régnait alors le Khan Abaka, 1265 à 1282. Nous verrons à propos du Khanat de Perse la suite de leur histoire à la page 442 à 443 et 448 à 451. Cette précision avant la lecture du nestorien était très importante. Je commence donc. Un nestorien nommé en transcription chinoise Ngaze, c'est-à-dire Isaïa, Isa, Jésus. Un nestorien nommé en transcription chinoise Ngaze ou Ngazier, c'est-à-dire Isa, Jésus. En 1227, entre 1227 et 1308, sans doute un chrétien de langue arabe venu de Syrie exerça d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Médecin, astronome et polyglotte, il avait servi Guyuk quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique par lequel Kubilai, il avait servi Guyuk quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263. Isa semble avoir été un des inspirateurs de l'édit de 1279 par lequel Kubilai s'opposa à la propagande musulmane en Chine. En 1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol, le Chengxiang Bolot, envoyé en ambassade auprès du Khan de Perse, Arghou. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien en 1291. Et enfin,
ministre en 1297. Ses fils, Elia, Dina, Aïche, Georges et Luc, nestoriens comme lui, remplirent également de hautes fonctions à la cour de Pékin. Enfin, Kubilai et ses successeurs comptèrent dans leur garde particulière à Pékin 30 000 Alains chrétiens de rite grec venus du Caucase à l'époque de Monka. En juin 1275, on l'a vu, un corps de ces Alains fut massacré en trahison par les Song. C'est une dynastie. Lors du siège de Changchou, au nord du bas Hangzhou, les revenus de la ville de Changchua furent alors donnés par Kubilai aux familles des Alains ainsi morts à son service. Les descendants de ces Alains envoyèrent le 11 juillet 1336 une lettre de soumission au pape Benoît XII. L'ambassade qui présenta leur missive au pape en avion en 1338 comprenait avec André et Guillaume de Nassau l'Alain Togai. Monsieur Pelliot a établi d'autre part le vieux manichéisme Monsieur Pelliot a établi d'autre part que le vieux manichéisme retrouva sous les Mongols un regain d'activité au Fujian, où d'ailleurs il était déjà signalé sous les Song. Lisons la note. On a vu que Tongai, on dit l'Alain Tongai. Note. La note nous dit de la Roncière et d'Orez, bibliothèque de l'école des Charles, 66 1895 29 Pelliot Tuangpo 1914 641. Monsieur Pelliot a retrouvé dans le Yuanshi les noms de plusieurs des chefs Alains de Pékin qui envoyèrent cette ambassade: Futing, Yangchang et Jiayang Buka, devenus dans la lettre à Benoît XII Fudim, Jovens, Xiangshan et Shamboga. Maintenant, la note 2. Je cite: Pelliot, les traditions manichéennes au Fujian, TP 1923, c'est l'année, 193, c'est la note. Les soi-disant chrétiens signalés par Marco Polo à Fujiu, doivent, pense Monsieur Pelliot, avoir été les manichéens, confère édition Benedetto 158, Moule, Christian in China 143, Pelliot, Journal des savants, janvier 1929,42. Après, nous passerons à la suite le voyage de Marco Polo. Niccolo Polo et son frère Maffeo Polo étaient deux commerçants
vénitien qui avait longtemps séjourné à Constantinople. En 1260, ils partirent de cette ville pour une tournée commerciale en Russie méridionale, dans le khanat mongol de Kipchak. Ils furent reçus à Sarei, sur la base Volga, entre parenthèses, le Tigre, entre guillemets, de Marco Polo, par le camp de Kichak, Berke, entre parenthèses, Barka, frère et successeur de Batu, et lui vendirent leur assortiment de bijouterie en 1262. Ils se rendirent ensuite par la route du Khwarezm ou à Bukhara, dans le khanat de Jagatai, et y restèrent 3 ans. Le chemin du retour leur était interdit par les guerres entre princes mongols. Ils se décidèrent finalement à suivre une ambassade que le camp de Perse Oulagu envoyait en Chine à son frère Kubilai. Ils durent avec cette ambassade suivre la route habituelle des caravanes qui passaient par Ochar sur le Sirdarya, Al-Malik dans la vallée de Lili et l'Uygouristan, entre parenthèses, où se trouvaient les 2 villes de Bashbalik, près de Kouchan, et de Turfan, cette dernière alors appelée Karakoja ou Karachocho chez Marco Polo. La note 3 nous dit: Marco Polo signale à Karachocho la présence d'une communauté nestorienne, entre parenthèses, il million, édition Beneteau, page 46, édition Moule Pelliot, chapitre 2, verset 20, et à Shingin Talas, dans la région au nord de Beshbalik, des mines d'amiante. Nous allons voir. Enfin, par Hami, la camule de Marco Polo et Tungawan ou Chachu Chachu, ils arrivèrent en Chine et atteignirent Pékin ou Kabaluk. Kubilai leur fit le meilleur accueil et au moment de leur départ, les chargea d'aller demander au pape 100 docteurs savants dans les 7 arts. Je cite Marco Polo, édition Moule Pelliot, chapitre 1, verset 79, je crois. Édition Benedetto, page 70 à 71. C'est la référence. Les Polos quittèrent la Chine en 1266. Ils atteignirent la Méditerranée à Layas, la Jazo ou Ayas, ville qui était le principal port du royaume arménien de Cilicie. Et de là, en avril 1269, Saint-Jean d'Acre, d'où ils se rendirent à Rome. N'ayant pu obtenir les missionnaires et docteurs réclamés par Kubilai, ils se rembarquèrent pour Saint-Jean d'Acre
d'où ils repartirent pour la Chine à la fin de 1271. Dans cette seconde expédition, ils amenaient avec eux le fils de Niccolo, Marco Polo, qui nous a laissé un immortel récit de son voyage. Nous nous arrêtons là pour le moment. C'était une introduction très importante. Nous découvrons donc Jésus tel que le Coran nous avait montré, parce que j'ai lu l'histoire de Isa. Isa est l'appellation que Marie, la mère de Jésus, appelait son fils, parce que c'était une conception immaculée. Elle reconnaissait qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Joseph. Et elle était vierge. Donc, elle appelait l'enfant là Isa en ma langue maternelle. Ça veut dire la chose d'autrui, l'enfant d'autrui. Nous retrouvons l'histoire donc de Jésus en Asie, où j'ai séjourné 10 ans, où j'ai retrouvé l'histoire-ci dans les dynasties, les 4 premières dynasties chinoises, toutes peuplées de noirs. Noir marron, noir bois, noir ébène, noir métissé. Nous étions donc les premiers ou les premières dynasties de la Chine. Et la Chine nous reconnaît, Africains, subsahariens, comme étant une famille unie. Et si vous voulez aller plus loin dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé que seuls les Chinois primitifs, attention, portent le même gène biologique avec nous. De la première aussi, attention, nous sommes les autochtones du Cameroun et de l'Afrique en miniature, que la colonisation a émietté après avoir emporté tout ce qu'on avait à Tombouctou. Et de Tombouctou, tout a été dispatché, émietté, et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec une Afrique en miniature. Au Cameroun, nous retrouvons toutes ces tribus-là. Et le Cameroun est donc le socle de toutes ces tribus qui ont été déchiquetées, émiettées au centre appelé Tombouctou. Et Tombouctou est donc le nœud qu'on a attaché, la route qui passait tout droit, venant de la route de la soie vers la route des épices, ou l'inverse, le nœud a été attaché. Et nous nous sommes retrouvés là. Tout ce que nos pauvres ancêtres amenaient sur la route commerciale là, la route de la soie et la route des épices, était bloqué là. C'est devenu un centre de l'éducation. C'est devenu un centre linguistique. C'est devenu un centre de brassage de culture. L'histoire s'est arrêtée là, avant qu'elle ne soit réécrite selon le colon. Et là, nous retrouvons l'Égypte, où nous sommes bloqués, où nous devons construire les pyramides. Et les pyramides, c'est la science de la sagesse traditionnelle
africaine. Ça dit tout. C'est la famille. Ça commence comme ça et ça devient pointu en haut. C'est l'histoire à découvrir. L'histoire de la construction des pyramides. C'est l'histoire à découvrir. La déportation de nos premiers princes et rois. Une histoire bien maîtrisée par les Chinois. Une histoire ignorée par les Africains devenus esclaves. Pourtant, les Chinois et nous avons cheminé ensemble dans la même colonisation. Oui. Vous pouvez vérifier dans l'histoire des Chinois et vous vérifierez dans notre histoire. Mais nous avons été bloqués par le dernier colonisateur. Et sa langue nous fut imposée. Or, les premières langues que nous avons utilisées de colonisation étaient l'Allemagne, l'allemand, l'anglais et enfin le français. Nous sommes donc au dernier maillon de la colonisation et Dieu vient dire stop. Je délivre mon peuple pour lui redonner sa liberté et sa souveraineté. Et qu'est-ce qui fait la souveraineté d'un peuple? Ça. Si on vous coupe ça, vous ne pouvez plus vivre. La langue. Qu'est-ce qui fait la souveraineté d'un peuple? Ça. L'intelligence et la sagesse viennent d'ici. Si on vous saoule, si on vous drogue, vous ne réfléchissez plus. Et si on vous fout la merde du sexe entre les jambes, vous êtes pala. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et Dieu est présent pour nous dire, c'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Je suis le maître de la création divine, c'est-à-dire le paradis céleste et le paradis terrestre avec tout ce qui y habite. Nous sommes donc à la fin. Le commerce, Dieu n'a jamais établi le commerce entre son peuple et qui que ce soit. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Le livre de Genèse, je vous l'ai donné. C'est le premier livre qu'il faut comprendre. Pour cultiver le plantain, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pour cultiver la canne à sucre, on a un champ. Ou dignkoro nari sor et sorite bouli ya boulonko ati chagla ti ati chagla. Nous, on a été élevés avec des contes qui étaient des enseignements pour la morale, pour que la sagesse reste. On était chez les grands-parents. Pendant toutes les vacances, les parents envoyaient les enfants chez les grands-parents. Vous êtes venus instituer l'histoire de dire que les grands-parents sont les sorciers. C'est faux, mes enfants. Si vous voulez connaître la bonne éducation, c'est grand-père et grand-mère qui vont vous donner ça. Si vous voulez connaître l'amour des parents, c'est grand-père et grand-mère qui vous couvrent de tout le tapis d'amour. Moi, je suis un exemple. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas seulement mes parents. Dès qu'il y avait les vacances, au village, j'ai été élevée par mon père et ma mère et par mes oncles maternels
qui m'ont bien dressé. Parce que j'étais l'homonyme de mon oncle maternel qui a choisi le nom que je porte alors que j'étais encore dans le sein de ma mère. Et c'est pour ça que Ésaïe 49, verset 1 à 13, vous le dit. C'est Dieu qui m'a fait découvrir ça. Nous allons donc passer à la troisième vidéo qui nous fait parler aujourd'hui de Ésaïe 49, verset 40 à 55. Parce que c'est là où nous sommes maintenant. On doit comprendre notre histoire pour savoir comment se libérer, pour savoir comment appliquer le livre que mes sœurs m'ont donné. Vous l'avez eu à chaque fois. Changing Destiny. Changer notre destin, comme les Chinois. Ils ont parcouru la même situation que nous. Nous étions tous dans les chaînes. Ils s'en sont sortis avec détermination, amour de la patrie et l'amour de soi. Aimez-vous d'abord qui vous êtes. Si vous ne vous aimez pas, avec vos défauts et vos qualités, vous ne pouvez aimer personne. Vous allez toujours envier les autres. Non, chacun est unique, créature de Dieu. Aime-toi d'abord. Apprécie toi-même qui tu es avant d'envier les autres. Parce que tu ne connais pas leur histoire. Tu ne sais pas qui ils sont. L'apparence trompe et les amitiés sont des fourberies. Je n'envie jamais qui que ce soit, car je suis unique comme Dieu m'a créé. Vous aussi, imitez ça. Vous allez vivre heureux. Cessez d'envier ceux que vous rencontrez sans les connaître. Ce sont des apparences. L'homme est complet. Et tout est caché là dans le cœur, que personne ne voit. Ceux qui disent qu'ils veulent louer le cœur sacré de Jésus ou le cœur sacré de Marie. Est-ce que vous voyez le cœur de Marie? Est-ce que vous voyez le cœur de Jésus? Non. Pourtant, c'est sa face que nous voyons. Et c'est pour ça qu'il m'a donné cette face de souffrance, mais la même face de joie. C'est pour ça que j'ai donc eu cette association de la face de Jésus que nous avons appelée la Sainte Face, parce qu'il m'a offert ça. Et nous avons donc décidé, le cardinal Toumi, l'évêque Bouchou, un nom que Monseigneur Bouchou a donné, Thérèse de la Sainte Face. Et nous avons créé l'association. Créer une association spirituelle, ce n'est pas du commerce. Les gens qui disent qu'ils vont aider les Africains avec les habits qu'ils ramassent ici dans les poubelles et qui arrivent là-bas, ce n'est pas ça. Moi, je viens avec l'éducation pour relever le peuple de Dieu qui est couché dans l'ignorance. C'est mon apport. Oui, ça vient de ce que j'ai appris de Dieu. Ça vient de ce que j'ai appris des universités, c'est-à-dire académiques. Ça vient de ce que j'ai appris de la sagesse de mes ancêtres réunis Chine-Afrique. Le vieux monde. Ce que j'ai reçu comme enseignement de chez mes parents, mes grands-parents, mes oncles et de ce que j'ai reçu en Chine, de mes ancêtres qui ont été emportés, les rois, les princes que j'ai retrouvés en Chine. Je peux parler de l'éducation nationale à Yaoundé, sans livre. Je peux enseigner de la maternelle jusqu'à l'université au doctorat.
100 livres. Je vous envoie chercher dans un livre et vous retrouvez ce que vous recherchez. Voilà ce qu'on appelle un doctorat d'État. Pratique et théorique. C'est ce qui va nous sortir du chaos. Ceux qui veulent parler de la monnaie sans savoir de quoi on parle. Celles ou ceux qui veulent aller se faire voir au Cameroun, ils ne connaissent pas le Cameroun. Les papas là, que vous voulez à tout prix, qui quittent les postes là, ils connaissent mieux ce dont vous avez besoin. Jeunesse camerounaise, jeunesse africaine. C'est eux avec qui on devait s'entendre. On vous a divisé. Vous les insultez, vous les humiliez. C'est eux qui ont la clé qu'il vous faut pour ouvrir les portes du monde. Ils ont besoin de respect. Et comme ça, tout ira bien. Les femmes vous ont opposé. Les jeunes filles ont pris les vieux papas. Les vieux papas ont pris les jeunes filles. Mais seuls nous, femmes âgées, sommes restées zen. Oui, la vraie femme camerounaise, elle n'a pas le temps de chercher où est parti son mari. Non, nous avons eu une éducation. C'est la cuisine qui est mon ministère. Le salon est le ministère de monsieur. Il fait ce qu'il veut là-bas. Moi, je suis dans ma cuisine. J'attends quand il m'appelle pour venir saluer les étrangers. Je ne m'occupe pas de ce que fait monsieur tant qu'il ne m'a pas invité à venir. D'antan, je vous donne une référence. Moi, je cite les choses sur moi-même. Le nom que je porte, Ndomo, c'est mon oncle maternel à Ponsolo. Lorsqu'il vient rendre visite diplomatique, si vous voulez, des chefs entre eux, parce qu'il était le chef supérieur de Ponsolo et mon père était le chef supérieur d'Indindi, c'est-à-dire Eton Est, mon père, Eton Ouest, mon oncle à Ponsolo. Lorsqu'il arrive, les femmes ne sortent pas des cuisines. Il est accueilli par le chef et ses notables. Le premier jour, aucune femme ne sort pour aller saluer le chef avant l'ordre du roi, ou alors du king, ou alors du chef qui est mon père. Et comment on les appelait même? Ils ont un nom. Ceux qui accompagnaient le chef. Ces dignitaires-là. C'est eux qui parlent dehors. Le chef ne parle pas. Ils organisent le moment de la salutation des femmes. Les femmes, elles sont... Mon père était polygame. 13 femmes. Les femmes vont venir en rang selon leur arrivée dans la cour. Leur mariage. La première femme, la deuxième, la troisième. On ne parle pas de la dernière femme pour venir parler dehors. Non. C'est la première femme qui a le respect. Et ça reste comme ça dans la tradition Eton. La première femme, elle est suivie par les autres. Lorsqu'on leur donne le signal de venir saluer les étrangers d'honneur. On ne s'impose pas. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va vous appeler, mais on vous dit, apprêtez-vous. Et quand ces femmes sont venues, ma mère était 4e femme. Quand elle est arrivée devant son frère, parce que nous, on ne connaît pas l'histoire de cousins.
mon homonyme s'est exclamé. Il a senti que ma mère était enceinte. Il s'est écrié, il était content de joie. Il a dit, oh, mon frère, Nkunkum, le voyage ici, c'est un très bon voyage pour moi. L'enfant qui est dans le sein là sera le chef. Ça voulait dire que je vais porter son nom. Acquisition, parce que la parole du chef était respectée. Ce n'est pas aujourd'hui où le chef parle par la parole. Non. C'était dit et c'était fait. Le voyage est fini. On ne fait pas le désordre. On salue avec beaucoup de respect et on vous dit ce qu'il a dit et vous passez. Et la suivante femme vient. Elle fait la même chose en silence. Puis, le chef est rentré. Ma mère, sa grossesse avait dans les 4 mois, dit-on. Donc, ce n'était pas très visible. Maman Elisabeth, la coucheuse du village, la maternité n'existait pas encore, moderne. Nous avions eu dans le village Ndinding une sage femme qui a vécu du début jusqu'à sa mort. Il n'y a jamais eu d'accident d'un enfant mort. C'est elle qui a accouché nous tous. Alors, elle m'a accouché. Quand elle a accouché, au lieu du garçon que mon père attendait, c'est une fille qui naît. Et c'est moi. Ah, voilà, les notables, ceux qui accompagnent le chef. Papa avait 2 notables. Tchalajan et Vincent Gomme. Dieu les a repris, paix à leur âme, et papa aussi. Papa leur dit, il faut aller rapidement voir Nkunkuma Ndomo, s'il peut accepter de changer et attendre que sa sœur ait un garçon. Ils sont partis. À pied, s'il vous plaît. Vous êtes dans les 4x4 aujourd'hui. Prenez la distance entre Ndinding et Ponsolo à pied. Ils l'ont fait. Aller-retour. Ils ont fait 2 jours, 2 nuits. C'était la règle. Quand tu vas voir le chef, tu dors 2 jours, 2 nuits. Le 3e jour, il te ramène ou alors il te fait accompagner par d'autres. Ou bien, il te dit au revoir. Alors, ils sont partis. Ils ont été accueillis comme d'habitude. Et le 3e jour, à leur surprise, mon homonyme a préparé le bain de la chefferie. Il a préparé le cachet, 2 cachets, un petit et un grand, les cachets chauds. Il leur a dit, allez dire au chef, Njamon, Nkomo, Christophe, que la parole qui sort de la bouche d'un chef n'y rentre pas sans effet. Elle sera chef. Les notables sont revenus. Donner la nouvelle à papa. Il a appliqué à la lettre. Avant ma sortie, on m'a mis le cachet chaud à la main gauche parce que j'étais une femme. Et sur les 2 pieds, j'ai les 2 cachets. Interdit de les ouvrir ou d'en parler.
dans le village jusqu'à la mort de papa. Pied gauche, pied droit. Ça veut dire étonne est, étonne ouest. Les deux chefs ont scellé. Je ne suis pas devenu chef à Ndinding parce que à l'âge de 14 ans, je suis allée voir mon père. Je dis que les garçons vont me menacer plus que ce que je vois là. J'ai peur si tu n'es pas là demain. Il m'a dit que tu sais que tout ce qu'on a fait sur toi, on ne peut pas enlever. Mais c'est la première femme de papa qui a négocié avec papa pour que je me marie. Parce qu'il n'était même pas question que je me marie. Alors, pendant les vacances, j'étais partie voir la première femme de papa par le conseil de Nanke, celle que papa, on avait donnée à papa pour qu'elle nous élève. Elle a montré la méchanceté de la femme à celle qui lui a donné l'honneur qu'elle a eu dans le village de papa. Ma mère a souffert de la jalousie de ses coépouses. Mais ce que je vais vous dire, c'est que leur amour, Mamelingi et Njamo, était scellé à vie. C'est un couple qui s'aimait beaucoup. Alors, voilà comment, pendant les vacances, je vais voir ma mère, la première femme de papa. Parce que nous, on n'appelait pas, nous, les épouses de papa, par leur nom. Hein. C'était maman. Il n'y avait personne qui avait l'honneur de... On ne savait même pas qui est maman, qui est... Non. Toutes les femmes de papa, nous les appelions maman. Dieu seul sait combien d'enfants papa a laissé. On ne comptait pas les enfants à notre époque. Tu as combien d'enfants? Non, on ne compte pas les enfants. C'est la richesse de Dieu. Donc, je suis allée voir la première femme. Et je lui ai raconté que je voudrais que papa enlève l'interdit là, que je ne peux pas me marier et qu'il faut que je me marie. Elle me dit, ce que tu veux m'apporter là, ce n'est pas facile, hein? Bon, mon ami, parce que c'était mon ami. Elle a fait une seule fille et elle m'aimait beaucoup. Parce que j'étais très pieuse. Et dans le village, elle a trouvé que comme elle était mariée à l'église, c'est moi qui ai suivi la doctrine de Dieu. Respect des parents, respect des autres, amour des frères et sœurs. Malmené pas comme dans toutes les cours. Mais il s'était interdit dans la cour de papa de voir les enfants lutter. Jamais dans la cour de papa. Ou bien les femmes querellées. Interdit. Et nous avons évolué comme ça, dans une harmonie d'une famille loin des cancans. Papa tenait le bâton. Il conduisait sa famille comme une chefferie. Bref, j'ai obtenu par ma mère première l'autorisation de me marier. Et papa a dit, mais pour le reste, je ne peux pas enlever. On restera nommé le chef et puis ce sera fini. Oui, c'est comme ça. Mais regardez une chefferie. Dieu me récupère. Il me dit, c'est moi qui t'ai créé avec ce titre-là.
Moi, je veux que tu conduises mes brebis spirituellement. Et me voici devant vous. C'est lui qui me donne la couronne. Vous l'avez vu dans les vidéos. C'est lui qui m'élève docteur de l'Église. Vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai publiées. C'est lui qui me donne les cours, l'enseignement, le programme de sa marche, de son plan de délivrance de son peuple. Vous voyez vous-même comment ça se déroule devant vous. Mais les Africains, surtout les Camerounais, ils refusent de voir la vérité devant eux. Et vous voyez le commerçant comme Marco Polo était venu en Chine. Jésus, Isa, lui, il était sur la voie de Dieu. Marco Polo sur la voie du commerce. C'est ce que nous vivons au Cameroun. Nous sommes partis en Égypte. Pour venir nous détruire, ce sont ceux qu'on a pris d'Égypte, qu'on a envoyés. Retour au bercail. Et nous nous retrouvons avec 2 tribus qui nous agacent. Betty, B-E-T-I, était un colon. C'est son nom. Vous pouvez retrouver dans l'histoire des colons. Il habitait à Angola. Angola ne s'appelait pas Yaoundé. C'est des noms transformés. Angola voulait dire la clôture. La ville aux 7 collines avait une clôture qui séparait les colons et les autochtones. Les autochtones arrivaient jusqu'à la barrière. Oui. Emma Basile pouvait vous le dire, paix à son âme. Le mont Fébé que vous voyez là, vous compterez 7 collines autour de Yaoundé. Personne ne pouvait aller quitter pour venir faire Sagat à Yaoundé. Au temps du maire Jamais. Oui. Le maire Fourandré a épousé la nièce de mon père. Oui, oui. C'est une maison que je connaissais étant enfant. Il a nommé ma mère dans sa maison, Melingi. Il avait une fille appelée Melingi. Ceux qui restent raconter n'importe quoi derrière les morts, qu'ils sachent que la rencontre des morts, c'est quand tu meurs là, tu rencontres d'abord ceux qui sont partis avant. On dit, on traverse le pont pour aller de l'autre côté. Donc, pour terminer, le désordre que vous avez instauré dans la capitale politique et la capitale économique va se retourner contre vous-même qui avez créé ça. Personne ne part avec un bout de terre. On vous met sur 2 mètres. Pas plus. Et si on revient là 5 ans après, votre corps n'y est plus. C'est la terre qui nous forme. Nous sommes fabriqués par cette substance qu'on appelle le néant. C'est le nom que Dieu a donné à notre ancêtre premier, Adam, créé du néant. C'est son nom. Ève, il a donné à notre première maman. Ève veut dire procréer. Elle donne la vie. Est-ce qu'en votre langue, les 2 noms-là, Adam et Ève, signifient la même chose? Est-ce que dans votre langue, Isa, c'est-à-dire la chose d'autrui, est-ce que ça signifie la même chose dans votre langue? Alors, tous ceux qui se prévalent
meneurs de jeu. De la vallée du Nil. Ceux qui se prévalent, les grands richards, ils ont tous les milliards, mais ne nous développent pas le pays. Qu'ils sachent que au dernier jour, ils n'amènent rien. Souvenez-vous de ceux qui venaient de partir. Ou alors ceux qui sont partis avant, très riches. Ils sont partis comme ils sont venus, nus. Moi, je tiens à cette leçon-là. Le Seigneur m'a demandé de me mettre en cette tenue. Je vous assure, j'ai reçu cette tenue à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je crois en 1996 ou 97. Vous vous rendez compte? Elle était gardée. Elle attendait le jour J. Puis un jour, le Seigneur m'a montré la tenue de Thérèse d'Avila. Les premières moniales. C'est ça que tu portes. Et vous voyez tous les jours, quand je viens vous parler, je suis en cette tenue-là. Obéissance à la voix du Seigneur. Ceux qui me connaissent, tant au Cameroun qu'en Chine, qu'en Europe, savent que je m'habille bien. Ça aussi, ça me va bien. Et même très bien. Parce que je ne pouvais pas imaginer que un jour, le pape va enfin ouvrir la page que nous sommes en train de lire maintenant. Reconnaître nos valeurs écuméniques. Je vous ai dit ici que j'ai fait l'expérience de 4 monastères qui me préparaient à la création moi-même d'un monastère. Mais ce n'était pas un monastère que je créais. Dieu m'a demandé de créer un centre à Bimbia où j'ouvrirai sa maison. Allez lire tout ce que je publie. Allez demander à ceux qui sont encore vivants, tant à Bimbia qu'à Boya, Kalimbe, ceux qui m'ont connu, qui m'ont rencontré, le verbe est le même. La porte de non-retour nous attend. Vous voulez faire le commerce avec le Cameroun? La Goua, on avait supprimé le Cameroun et tout ça, l'Afrique dessus. Pourquoi vous revenez dessus? Non, ça, le commerce est écarté. Nous devons d'abord nous réconcilier. Nous devons d'abord ramener ce qu'on a amené, ce qu'on a déporté et leurs descendants au bercail. C'est la phase-là que Dieu voudrait d'abord établir. Vous m'envoyez les trucs de commerce, des banques mondiales. Où est l'argent? Il n'y aura plus d'argent. On ne parle pas argent désormais. On parle des échanges. Vous avez les machines? Nous, on a du matériel naturel. Nous, on n'a rien. Vous avez tout pris. Et pourtant, les fontes ont commencé chez nous. L'acier dont vous parlez là, c'est chez nous que ça a commencé. Les avions qui circulent là, si nous ne mettons pas dedans le colbat, aucun avion ne se lève. Je l'avais annoncé
en Chine. Je vous l'avais dit. Avant l'an 2000. Moi, je ne suis rien. Je ne vous apporte que ce que le Seigneur me révèle pour que vous puissiez comprendre que la bonne nouvelle que Jésus-Christ a apportée, c'est aussi à notre époque, à notre génération, ce que je vous apporte. Je n'envie personne. Je n'ai pas de compétition avec qui que ce soit. Il m'a dit, c'est un marathon sans compétition. Merci Seigneur. Et partout où il a posé un jalon, j'y trouve quelque chose de très important. Maryland a une grande population africaine et où le bas blesse. Ce n'est pas le commerce que vous pouvez faire là-bas. C'est louer Dieu que je vous invite, que toutes les communautés de Maryland nous accueillent dans les graisses, les prières, les louanges. Et vous allez voir le miracle qui va se passer à Maryland. J'ai été invité plusieurs fois par l'université de Maryland pour que je fasse ceci. Non, je ne marche pas seul, mes frères et sœurs. Tout ce que j'apporte est de Dieu. Vous aimez bien le travail que je fais, c'est vrai. Vous voulez bien faire la publicité, c'est bon. Mais votre publicité est erronée parce que vous êtes tantôt commerçant, tantôt politicien. On ne sait pas où vous... Dans la vie, il faut choisir son carreau. Vous êtes commerçant? Est-ce que vous avez de quoi aller vendre à Maryland en partant du Cameroun? Non. Nous ne produisons rien. Vous êtes donc des Bayam Salam. Vous partez ici, vous partez là-bas. Vous ne représentez pas le Cameroun à Maryland. Vous ne représentez pas l'Afrique à Maryland. Parce que vous n'apportez pas ce que vos frères déportés et leurs descendants attendent de vous. La vérité, l'humilité, l'amour du prochain. Alors, vous pourrez en ce temps-là embrasser la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui a soutenu vos frères qui sont là-bas. Dans un pays, une seule tribu ne peut pas gouverner un pays. Jamais. Il y a un proverbe chez nous. Une main ne peut pas monter sur un palmier. Il y a aussi un proverbe chez nous. Dans la main là a 5 doigts. Quand un doigt est malade, les autres ressentent cela. Donc, un doigt ne compose pas une main. Dieu nous a donné à tous ce qu'il faut pour la diversité, dans l'harmonie de sa population. Appauvrir les uns pour s'enrichir ne vous amène nulle part. Souvenez-vous de la leçon que je viens de donner le dernier jour. Vous n'amènerez rien. Pourquoi amasser tant? Pourquoi combattre les autres? Et vous oubliez de préparer le retour. Ou vous avez un examen. Il y a 2 voies. Une voie très petite, fine, et la grande voie très illuminée. Oui, mon oncle nous a fait l'expérience quand il mourait. Il pleurait. Ma mère, comme elle priait beaucoup, il dit, Melingi, l'autre est très illuminé. Et l'autre est très petite. La lumière est très petite. Ma mère lui dit, Kenny, dans la petite, ne pars pas dans la grande. La grande, c'est l'enfer, le feu.
J'étais enfant, j'ai entendu. Wenceslas, il était à l'hôpital du centre Jameau. On l'a enlevé pour venir attendre ces derniers jours chez ma mère. Ma mère était le carrefour de tout le monde. Les étudiants, les élèves, la famille, tout le monde. Pourtant, ce sont ses coépouses qui l'ont fait chasser de chez mon père. Et mon père l'a aimé jusqu'au dernier jour. Parce que ma mère a pardonné à toutes ses coépouses et a accueilli tous leurs enfants à Yaoundé, dans la maison que Fouda André lui a construite. Vous voyez, c'est ça. Et nous, c'est l'Église qui nous a élevés. Parce que nous, on allait en Volier. On avait une parenté en Volier, Marimbia. Et nous étions très proches de l'archevêque. Et nous vivions une vie pieuse. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça. La foi nous a modelés. La connaissance de la parole de Dieu sans lire la Bible nous a dressés. Et nous avons suivi nos parents dans cette évolution. Voilà pourquoi eux, ils vieillissent. Ils vivent longtemps. Mon grand-père maternel ne connaissait plus les gens. Et on venait faire zig devant lui. Il sent l'odeur. Il dit, ça c'est Ndomo. Ah, on dit, mais il ne voit pas. Comment il reconnaît que c'est Ndomo? Alors on a compris que l'odorat aide les aveugles. Grand-père est mort à plus de 110 ans. Très bel homme. Métissé. Oui. Vivez selon la volonté de Dieu, selon son plan de vie pour vous, et vous vivrez en paix et en harmonie avec la diversité de la création divine. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tes enseignements. Vous-même, vous observez comment le derrière est illuminé. C'est la présence divine. Et vous-même, vous voyez comment ça clignote à tout moment quand je parle. Quand il approuve, il clignote. Oui. Ce sont ses appréciations. Je vous aime beaucoup, frères et sœurs, du monde entier. C'est pour vous que je continue ma course. Voyez comment il signale? Oui, oui, c'est pour vous. Sans vous, dans les chaînes de l'esclavage, je ne serais pas encore ici. Et il a décidé de venir lui-même vous le montrer ici. Je me suis signalé à l'église, j'ai signalé au Père, j'ai signalé à l'association de mes amis de Saint-Esprit, j'ai signalé à l'évêché, c'est-à-dire à l'archevêché à Strasbourg, avant qu'il y ait le tollé que j'apprends là, que l'archevêque a démissionné. Mais moi, suivi par Dieu, ça ne me branle pas. Moi, je suis ce qu'il me dit et qu'est-ce que je dois faire? Je le fais sans embâche. Je vous aime tous. Prions pour les prêtres, prions pour les évêques, prions pour les archevêques et même pour le pape. Dieu a décidé de renverser tout ce qui a été détruit, même les humains. Ce sera difficile désormais de défoncer les fesses d'un prêtre, sous prétexte qu'on va lui donner
une chaise quelque part dans une, je ne sais pas moi. Ce sera difficile de pousser la femme d'autrui à l'adultère quand elle vient à l'église. Ce sera difficile. Désormais, Dieu renverse tout et choisira lui-même ses vrais serviteurs et ses vraies servantes. Vous allez voir ce qui va se passer. Beaucoup de démissions vont continuer. Même les sœurs vont démissionner, les religieuses, même les prêtres. Beaucoup vont démissionner et reprendre leur vie en main et s'amender et louer Dieu avec sincérité et fidélité à sa parole. Quand je vous le disais, en 1985, qui y aurait cru? Voilà, nous sommes là. Entendre que les évêques démissionnent, les archevêques démissionnent, est-ce que les papes démissionnent? Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes dans un tourbillon qui n'a pas de nom? Je l'ai dit. En politique, c'est pareil. En économie, je vous ai dit que le commerce, alors, n'en parlez plus. Quand vous m'écrivez, moi, je ne voudrais pas commenter parce que je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Non. Ce que j'ai appris, c'est de l'enfance à la vieillesse. Mon père a été déporté à Saint-Mélima, jeune, pour aller vendre les harengs qu'on amenait de l'extérieur et apprendre aux Blancs comment parler les tonnes à Saint-Mélima. Il y a un village ou deux où nos descendants sont là-bas. Le barrage de Mekim là, je les ai vus pleurer quand on les déplaçait. Pauvres comme ils sont partis. Mais je vous dis que ce sont les Lazare là-bas. Lazare est le riche. Allez lire dans la Bible. Ce sont les Étones qui ont travaillé les champs là-bas, au sud. Tous ceux qui viennent s'exhiber là, qui sont des grandes dames et des grands messieurs. Souvenez-vous que la main-d'œuvre que vous avez eue là-bas, elle vient de chez les pauvres Étones qui, eux, n'ont rien. Et ils sont fiers. C'est eux que les pères missionnaires ont appelés les danseurs et les danseuses de Dieu. C'est chez nous que s'est passée la Pentecôte. Souvenez-vous, quand vous allez fêter la Pentecôte, souvenez-vous de ce peuple-là, à qui on ne donne pas la parole à Obala. Dans leur département, dans la cathédrale où elles doivent vous montrer comment le charisme se manifeste. Le répertoire, en tout cas, nos anciens prêtres gardent encore en souvenir que nous chantions la Bible complète. Lamentation, louange et prière. Ça, à notre époque, on vous chante ça comme les Brésiliens me l'envoient et vous écoutez ça, vous êtes émerveillés. Vous n'avez pas envie de quitter l'église. Nous, on ne parlait pas argent à l'église. On n'en a pas. C'est Dieu qui donne. L'église ne veut pas dire les bâtiments. Non, messieurs, dames. Dieu n'en a pas construit partout. Il rassemble. Merci Seigneur. Il vous a montré dans la cathédrale de Yaoundé, le Seigneur apparaissait à plusieurs séances de sa cérémonie eucharistique.
qu'il vous avait dit, faites cela en mémoire de moi. Vous l'avez chassé. Il est rentré ici. On n'est pas dans les ministères de la fonction publique à l'église. On est dans le ministère écuménique. On est dans le ministère sacré. Le prêtre est choisi par Dieu. Êtes-vous appelé? Alors, il vous bénit, vous comble de grâce et vous le servez dans l'humilité, la pauvreté et l'amour du prochain. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'une tunique ou deux pour servir, comme Jésus. Ne vous servez pas de Dieu, servez Dieu. C'est ce qu'il vous dit en fin de cette vidéo. Ne vous servez pas de Dieu, servez Dieu. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingui Thérèse, que vous connaissez déjà assez. Mais il me demande toujours de vous rappeler cela. Parce qu'il y a beaucoup de tricherie dans ces histoires d'apparition. Ceux ou celles à qui il apparaît sont écartés et on nous apporte d'autres témoignages, d'autres personnages. C'est ce que j'ai lu hier sur Maguri ou Madjukuri. J'étais surprise. La petite Lucie. Mais c'est important ça. C'est très grave ça. Moi, j'ai la chance que le Seigneur apparaît chez moi. Ici, je suis seule depuis qu'il a commencé. Je pensais il faut appeler les amis. Non. Marathon sans compétition. Il voudrait d'abord couvrir tous ces enseignements et vous aurez les vidéos. Et je suis seule devant vous. Depuis le début. Ça n'empêche pas qu'ils viennent. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de publicité. Je n'en fais pas. Je vous transmets et je vous raconte ce que je vis pour que vous compreniez. Tous les messages, les sujets que je touche là, c'est lui qui veut vous rappeler. Pour ceux qui m'ont connu en Chine, ceux qui m'ont connu au Cameroun, ceux qui m'ont connu en Guyane, ceux qui m'ont connu en France, à Paris, à Saint-Louis, à Saint-Ouen. Mon verbe reste le même. La parole de Dieu ne change pas. Bon dimanche à tous. Il m'a retenu chez moi aujourd'hui et nous partageons ces enseignements. Vous voyez comment il clignote. Il m'a retenu. Et nous allons passer, après une pause, je vous publie maintenant ce que j'ai fait. Et puis nous allons passer, comme je passe les journées, à lire avec vous en anglais. Je vous ai dit, pardonnez ma prononciation parce que faire 10 ans en Chine, plus de 15 ans en France, l'anglais, si je maîtrise même, c'est parce que c'est lui qui me donne cette occasion. Et vous voyez, il me ramène pour que je puisse maîtriser encore l'anglais. Car la route est encore longue. Merci. Et merci à tous mes frères et sœurs des États-Unis. Merci beaucoup parce que vraiment, je vous dis, les éléments pleuvent. L'aide est abondante pour que je maîtrise la langue anglaise. Merci mes frères et sœurs. À bientôt.